Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto pour apprendre à réaliser ce joli sac. Pour réaliser ce sac, vous aurez uniquement besoin d'une pelote de pingo métallique. Comme vous le voyez, c'est un fil qui se crochette à la main, donc on peut commencer par faire notre nœud coulant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement passer notre fil dans notre boucle. Et on va pouvoir créer une chaîne de 8 boucles au total. Ici je fais ma troisième boucle, ma quatrième, et je vais continuer comme ça jusqu'à en avoir 8. Donc si je compte, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc là, pour faire mon rang, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir faire une boucle dans ma dernière boucle. Et je vais ensuite faire la même chose dans chacune des autres boucles. Si jamais j'ai besoin d'aide pour former mes boucles, je peux placer mes deux doigts comme ceci pour avoir une estimation de la bonne taille. Voilà, donc maintenant que j'ai fait mes 8 boucles dans ma première chaîne, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de l'autre côté et je vais refaire exactement la même chose, donc 8 boucles. J'ai donc maintenant 16 boucles au total, donc 8 sur le haut et 8 sur le bas. Et je vais pouvoir commencer à travailler en rond en continuant de faire mes boucles tout le long à l'intérieur de mes boucles déjà existantes. Donc pour l'instant, mon ouvrage est à plat, mais vous allez voir que petit à petit, le sac va se former. Voilà, donc je viens de terminer un rang. Et donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, avec vos rangs, votre sac va se former de cette manière. Donc je vais pouvoir continuer à faire mes rangs, toujours de la même manière avec mes boucles. Je vais en faire 10 pour avoir une hauteur d'environ 22 cm. Et donc là, je vous montre ce que ça donne quand on arrive à peu près à la moitié, et toujours en faisant nos mêmes rangs avec nos boucles. Alors, donc je viens de finir mes 10 rangs, donc on va pouvoir les compter ensemble. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je ne compte donc pas mon dernier rang puisqu'il va me servir à fermer mes boucles. Pour arrêter mes boucles, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma toute première boucle et je vais la passer autour de la deuxième. Je vais ensuite faire la même chose avec la deuxième que je passe autour de la troisième et je vais pouvoir faire ça tout le long de mon rang. Donc c'est ce qui va fermer mon sac.
Il me reste maintenant une dernière boucle, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir retourner mon sac. Et pour rejoindre mes deux côtés, je vais donc passer ma dernière boucle dans ma toute première. Et la boucle qui ressort que vous voyez juste ici va me permettre de faire une chaînette qui me servira de anse pour mon sac. Donc pour faire ma anse, je vais continuer de travailler en boucle. Et cette fois, je vais en faire 12 au total. J'ai bien mes 12 boucles, alors bien sûr si vous voulez une anse plus grande, vous pouvez aussi en faire plus. Je vais maintenant pouvoir couper mon fil, donc je me laisse un petit peu de marge, je vais couper à ce niveau-là à peu près. Donc maintenant je vais pouvoir rejoindre ma anse de l'autre côté de mon sac, donc je vais le faire dans ma 8e boucle. Donc si on compte ensemble, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e ici. Alors de mon côté, je le fais dans la 8e maille, mais bien sûr, c'est à vous de voir et de choisir. Le principal, c'est que ce soit plus ou moins symétrique. Et si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas à retourner votre sac comme je le fais sur la vidéo pour pouvoir rentrer votre anse. Donc je rentre à peu près à hauteur d'une boucle et je vais ensuite pouvoir passer mon fil restant à l'intérieur de cette boucle. Et pour le bout de fil qu'il me reste, je vais aller le cacher à l'intérieur de mes mailles, donc à l'intérieur de mon sac. Et voilà, j'ai déjà fini de réaliser mon sac. N'hésitez pas à détendre les anses si besoin. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel.